là jusqu'à minuit en direct comme tous les soirs, bien sûr, vous le savez, avec 3 heures d'after ce soir, 3 heures intenses. On a beaucoup d'actu, bien sûr, le mercato, l'équipe de France, entre autres, vous allez voir ça. Évidemment, l'after sur RMC, sur BFM Sport, sur rmcsport.fr en simultané avec Florent Gautreau qui est là. Florent, bonsoir. Salut Gilbert, salut à tous. Et Daniel Riolo. Daniel, bonsoir. Salut les amis. Voilà, l'after, l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense tout bas. On aura un peu plus tard Jonathan Macardy avec nous également. David Lorto, oui, car c'est le retour des chapeaux ce soir, ces fameux chapeaux que tout le monde adore. On va se concentrer sur les latéraux ce soir, donc prenez rendez-vous dès maintenant au 32-16 si vous voulez participer. Qui on met dans le chapeau 1, qui on met dans le 2, qui on met dans le 3 et dans le 4. Je vois comme un lien avec le prix de Diane qui a lieu dimanche. Les chapeaux, prix de Diane. J'y serai. Ah, je ne peux pas rater ça. Délocalise jusqu'à Chantilly. Écoute, oui, parce que j'ai fait toutes les autres courses et celle-là, jamais. Magnifique. Là, j'ai fait Arc de Triomphe, l'hippodrome de Chantilly. le Steeplechase. J'ai fait un triathlon là. Bah oui, C'était vachement bien. Et il Château. paraît que le prix de Diane, il faut voir ça Magnifique. une fois dans sa vie, Flo, t'es d'accord? je suis d'accord. T'aurais pu y aller il y a 2 semaines pour le Jockey Club. T'aurais fait le Jockey Deep Club, Peak. ça me manque. Mais non, C'est t'as vrai. raison. Je Non. ferai l'année prochaine le Jockey Club. Si tu commences, t'as raison de commencer par le Diane. Voilà. Pour l'ambiance J'y sur serai. l'hippodrome déjà. Bon, très bien. C'est la grande folie, les chapeaux et compagnie. Voilà, alors. c'est ça. C'est drôle. vraiment la chapeau obligatoire. Il y a un grand pique-nique de mémoire aussi sur la pelouse centrale, mais un pique-nique chic. À l'anglaise, un peu. À l'anglaise, ouais. C'est un grand moment de. Puis surtout, il y a des C'est une courses belle de haut course. niveau. Mais pas que celle-là. La journée de haut niveau. On peut Pardon. reprendre là. Ouais, Je allez-y. peux déranger dans vos délires, mais. 3 heures d'after, on peut parler canasson 2 secondes. Ouais. Alors au programme ce soir, les Bleus à 1 an du mondial, Daniel veut en parler. Les Bleus à 1 an du mondial, Florent veut en parler aussi. Le mercato de l'OM, là c'est Jonathan qui veut en parler, il sera là à 22h. Et puis la vidéo pour les pénaltys, là c'est moi qui veux en parler. En dépassionnant un petit peu le débat, en sortant du pro vidéo contre vidéo. Ce sera tout à l'heure. Et puis en plus des chapeaux, le mercato, vous savez que depuis quelques jours, vous pouvez jouer au directeur sportif avec nous, faire votre mercato, le mercato de votre club, en jouant au directeur sportif de votre club. Ce soir, on attend vos appels pour vous mettre dans la peau du directeur sportif de Paris, du PSG, pas mal, il y a pas mal de trucs à dire, et de Strasbourg, il y a énormément de choses à dire également concernant ces deux clubs. Hashtag RMC Live 3216 pour participer, on vous attend évidemment toute la soirée, et on va démarrer par le Gret. Car Noël Le Graët, le deuxième boss du football français, parce qu'il y a Jean-Michel Aulas et Noël Le Graët. Vous êtes au courant qu'il y a 2 boss. Étant donné que les deux marchent ensemble, Non, il y a 3 boss désormais. en fait, c'est une Et le troisième direction boss, bicéphale. et le troisième boss sera ici à la même heure demain soir. Kyo, Didier Quillot, c'est un des nouveaux boss du foot français quand même. écoute, tu me rappelleras de lui demander s'il estime être en dessous ou au même niveau que Noël Le Graët. On pourra lui poser la question. J'ai peur. Il sera demain soir à 22h dans J'ai l'after peur que avec. face à Le Graët, tout le monde soit en dessous. Oui, mais par rapport à qui? Enfin, que Le Graët pense ça par rapport aux autres ou que les autres pensent ça par Je rapport à pense Le que Graët? Le Graët fait en sorte que tout le monde sache bien que c'est lui le taulier. Bon, demain soir, Didier Quillot, patron de la Ligue, avec nous, avec évidemment toutes les questions d'actu à lui poser. Le Graët, donc, dans Team Dugas tout à l'heure. Le dernier match de l'équipe de France, c'était hier soir. Il y avait donc un petit bilan de la saison à faire. Et il a dit des trucs intéressants. Il a notamment parlé de l'avenir de Deschamps. Et il s'est engagé tout à l'heure, écoutez, à prolonger Deschamps en cas de qualif à la Coupe du Monde. On écoute et on en débat ensuite. D'abord, il faut se qualifier. Si la France se qualifie. Oui, très certainement qu'on déjeunera ensemble en Bretagne, parce qu'il vient souvent dans cette région. Et mon souhait, effectivement, c'est qu'il reste, bien évidemment. Alors, vous savez que je taquine souvent Didier, mais à force de taquiner, peut-être que l'idée peut faire son chemin. Bah oui, moi je trouve que ça serait une bonne idée. Je trouve que d'abord, c'est quelqu'un au niveau du football, incontestable, bien évidemment, rigoureux. Il est complet, très très complet. Donc, je le taquine, je ne sais pas si l'idée fait son chemin, mais j'aimerais. Bah, J'aimerais qu'un jour, Didier je suis avec vous. puisse effectivement prendre ce poste. Le poste de président de la Fédé dont il parle, il y a voit deux bien choses. Deschamps en président de la Fédé plus tard. Alors, Écoute. à la limite, ça, on s'en fout. Oui. Ce qui est important, C'est la première partie de la phrase voilà, qui m'intéresse. c'est-à-dire, il est prêt à prolonger Deschamps à partir du moment où la France se qualifie à la Coupe du Monde. Est-ce que c'est pas un peu cheap comme stratégie? C'est-à-dire, est-ce que tu ne dois pas fixer un objectif de dire, moi je le prolonge si on va, je sais pas, au bout, en demi, en finale, j'en sais rien, Je vais reprendre en quart, on sort des poules. Je vais reprendre Là, t'es l'argumentaire qualifié, t'es prolongé. Je vais reprendre l'argumentaire de Manu Petit qui vient de le faire sur RMC il y a quelques instants dans Manu & Coach. Et je suis 100% d'accord avec lui. Et il est 100% en désaccord avec Le Graët. En général, Manu est 100% en désaccord avec le Graët. Mais vous allez voir que l'argument, enfin, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais il dit t'es quart de finaliste à la Coupe du Monde en 2014 après être passé par un trou de souris au barrage.
c'est-à-dire dans des conditions un peu compliquées au départ et puis qui s'avèrent correctes. On va dire. T'es finaliste à l'Euro, c'est pas bon dans le contenu, mais t'es finaliste à l'Euro, donc on peut estimer qu'il y a une forme de progression. T'arrives vers la Coupe du Monde 2018 et tu dis là, à 1 an en plus, alors qu'on n'est pas qualifié, en gros l'enjeu c'est la qualif. Tu dis pas en tant que président de la Fédé, je te challenge. Moi, je te demande maintenant d'être dans les 4 derniers de la Coupe du Monde, dans les demi-finalistes. Donc, évidemment que c'est pas un bon signal. Et la deuxième partie de la phrase, c'est pareil. Ça n'est pas une bonne relation de président à sélectionneur dans une institution, comme de tout simplement de numéro 1 à numéro 2 ou 3, peu importe le rang, de dire... c'est vrai que moi, pour me succéder à moi-même, en plus ça fait monarchie de dire c'est vrai que Didier, je verrai bien. Donc non seulement Didier, en gros, tu te qualifies à la fin du mois d'août, à la fin du mois de je sais plus, c'est novembre, tu es là déjà, tu restes. Et puis aussi, j'ai une petite place pour toi énorme. Je te mets. Moi, j'aurais dit autre chose. Si j'ai en entretien d'évaluation à la Fédé, je suis le Graët et je reçois Didier Deschamps dans l'entretien annuel d'évaluation. Je lui dis Didier. Je vais dire des trucs aux médias, ok. Je vais leur raconter, machin, truc. Que t'es le meilleur, etc. Oublie tout. Didier, ces temps-ci, je trouve qu'on est un petit peu dans le dur. On joue moins bien. T'as une génération exceptionnelle. Moi, je te le dis. Soit on est dans les 4 derniers à la Coupe du Monde, soit je mets Zidane à ta place. Et là, je pense que Deschamps, ça peut les challenger. Et là, Didier, il te répond, t'es gentil, tu crois que Zidane, il va venir? J'adore ta conversation virtuelle. Donc là, Didier, il se dit, mais elle est complètement délirante. C'est comme ça que je ferais si j'étais président de la Fédé. Ah oui, je comprends pourquoi tu l'es pas. Enfin, j'aimerais bien que tu le sois, hein, mine de rien. Si t'as ce genre de raisonnement, moi je veux bien que tu le sois. Attends, moi je veux bien que tu le sois, hein, mais je pense pas. Toi, tu lui dis quoi, Dédé, dans l'entretien d'évaluation? Mais moi, mais moi, je ne dis rien du tout. Moi, je ne dis rien du tout. Maintenant, il est en poste là. Donc, tu te qualifies pour la Coupe du Monde, tu restes, tu vas au Mondial. Tu te qualifies pas, au revoir. Déjà, ça c'est sûr. Et tu vas à la Coupe du Monde. Et après la Coupe du Monde, on décide. Mais en aucun cas, je parle de quoi que ce soit avant. Tu me montres dans l'entretien, tu veux savoir. Je dis, montre-moi quelque chose à la Coupe du Monde. Je suis ton patron. Tu me montres quelque chose à la Coupe du Monde, sinon tu t'en vas. Enfin, il n'y a pas de sinon tu t'en vas. Et en fait, il n'y a même pas cette phrase, quoi, parce que c'est comme si je voulais le mettre sous pression. Je n'ai pas à le mettre sous pression. Je dis, fais la Coupe du Monde, et moi, je déciderai après si ça m'a plu ou si ça m'a pas plu. Mais je fais pas de tu restes si on se qualifie pour 2018 et 2020 et machin truc et tout ça. Mais quel programme tu peux faire? Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? On a fait en 2008, on a maintenu un sélectionneur qui a terminé l'Euro en cata totale. Ça a été un imbroglio infini entre à l'époque Escalette, Domenech, Bernard Laporte à n'en plus finir. 2010, finalement, voilà ce que ça a donné. C'était ça a été engendré par la mauvaise gestion de 2008. 2012, tout devait être sauvé par Laurent Blanc qui, quand il prend en main l'équipe de France, fait n'importe quoi avec la gestion des mauvais garçons de Naïsna. Et finalement, il reste 2 ans alors qu'on pensait que Blanc resterait plus longtemps. Il se barre parce que Deschamps trépignait derrière la porte. Je dis pas qu'il lui a savonné la planche. C'est pas ça que je dis. Mais il trépignait derrière la porte. La porte de la Fédé, pas Bernard Laporte. Celui était déjà plus là. On a compris, ça enchaîne. Et 2014, donc voilà, on a Deschamps, le grand sauveur et Manitou du football français. On s'aperçoit qu'il n'est pas si grand Manitou que ça du football français. Et je ne lui fais aucune promesse. Là. Tout ça, c'est du vent. Là. De toute façon, Noël Le Graët ne fait que du vent quand il parle. Mais ça, moi, je suis à 100% du côté de Manu Petit, de ce côté-là. Bon, on va pas refaire le bilan de Noël Le Graët depuis qu'il est à la tête de la Fédé, mais il n'y a pas que du négatif. Sur la gestion de Didier Deschamps, c'est bien. Au niveau économique, par exemple, ce qu'a fait Noël Le Graët, c'est une réussite. Mais c'est sûr que personne d'autre aurait pu faire mieux que de faire rentrer des contrats pour une équipe de France de foot. Il a fait rentrer des contrats records qui n'avaient pas existé avant lui. Donc ça, c'est un fait. Ça, c'est formidable. Écoute, c'est comme ça. Pour le jeu, pour ce qui s'est passé avec les espoirs, le DPN et tout. Tu peux évacuer ça comme si ça comptait pas, mais ça compte quand même. Non, ça ne compte pas parce que. Si, ça compte dans la vie d'une fédé. Ça va pour le foot amateur. C'est l'impulsion d'une fédé. C'est important. Demande aux foot amateurs s'ils sont contents de ce que. Figure-toi que Jean-Michel Larquet, qui était dans Manu, on en parlait hier soir, tiens. Il disait, voilà, par exemple, la recette d'un match comme Sud France-Angleterre, directement, ça aide le foot amateur. Moi, par exemple, j'avais besoin de thunes pour ramener des gamins sur une plage, faire du foot sur le sable. Et c'est grâce à la Fédé. En quoi Noël Le Graët est responsable de ça? Noël Le Graët est le patron d'une fédération qui gagne beaucoup d'argent et qui est économiquement tout à fait saine et qui fonctionne. Elle gagne.
Tu peux dire que ça, il l'a réussi. Non. Après, sur le niveau, il y a plein d'autres dossiers, la gestion du sélectionneur, on peut lui dire des choses. Si tu me permets, je vais t'expliquer pourquoi tu te trompes. La Fédé de tennis, elle a rentré pendant des années un max d'oseille. Parce qu'en France, il se trouve que tu as un tournoi du Grand Chelem et un Master 1000. La Fédé de tennis, ils sont au milieu d'affaires judiciaires que ne connaît pas la Fédé de foot, déjà. Ils sont au milieu d'affaires judiciaires. Le président actuel, déjà, tu laisses l'instruction en cours et puis on verra. Mais il n'y a pas que le président actuel. Il y a les histoires à Roland-Garros, le billetterie et compagnie. Il y en a plein des histoires. Dans le passé, avec Gachassin, avec tous les autres. Enfin, tous, visiblement, ont eu. Ça n'a pas empêché la Fédé de rentrer de l'oseille. Oui ou non? Voilà. Oui. L'oseille, quand tu es une Fédé comme celle de foot, aller décrocher un contrat Nike ou un contrat Adidas, mais je vais te dire, mais même un mec qui est en première année d'éco, il le fait. Peut-être pas à ce montant-là. C'était un montant record à l'époque. Mais c'est une blague ou quoi? Mais c'était un montant record. Et donc c'est Le Gret. Non, pas un mec qui a fait une première année d'école de commerce. C'est parce que Le Gret, il est fort en éco qu'il a fait rentrer ses contrats. Je ne te dis pas. C'est une blague ou quoi? Je ne te dis pas qu'il a tout fait bien. Je te dis qu'il y a des trucs qu'il a fait bien. Tu peux au moins admettre qu'il y a des trucs qu'il a fait bien. Non, il a rien fait de bien. Non, t'as tort. Parce qu'au niveau économique, il a fait des choses de bien. Les rentrées d'argent dans la Fédé, il n'est en rien responsable, si ce n'est qu'il a signé des contrats. C'est tout. Déjà énorme. Mais n'importe quel autre président de Fédé aurait pu le faire. C'est tout. C'est tout. C'est d'une facilité enfantine. On n'est pas d'accord. Revenons à Deschamps. Mais je comprends même pas que tu sois pas d'accord. En quoi c'est Je suis pas d'accord. Je t'ai développé l'argumentaire. On va pas le refaire. On perd du temps là. Reviens à Deschamps. Et le plus important dans la Fédé, excuse-moi, c'est également la gestion du sportif qui sous Le Gret parce qu'il était en sous-main derrière Escalette, a été une cata. Donc, quand bien même, ce serait du 80-20 pour tes petits contrats et ton oseille qui est rentré. Voilà. C'est ton petit calcul. Pierre, donc tu lui donnes plus que 80-20. J'ai pas fait de rapport. Si tu fais la balance sportive et le fameux contrat, en plus le contrat, tu te souviens du contrat Nike? Il n'y a pas que le contrat Nike. Tu te souviens du contrat Nike? T'en souviens de son contrat bidon où il a dû lâcher 10 millions à Adidas à cause de l'affaire des JO et du mail qu'il avait envoyé en sous-main parce que les filles devaient jamais se qualifier de la Ligue parce qu'il avait même dit c'est une broutille sur l'ensemble du contrat qu'on a signé. Signé de sa main, on l'avait sorti dans une émission dans l'After en 2012. Tout à fait, c'est vrai. Excuse-moi. Mais malgré tout, ça reste qu'il a quand même signé un contrat record pour une fédération. Va en parler avec ceux qui ont bossé avec lui. Et au président qui était là avant, Duchossois et compagnie, tu vas voir. Duchossois, il était bien content qu'il y ait Le Gret pour lui ramener l'oseille. Pierre, bonsoir. Il était à l'époque responsable du marketing et il était vice-président, rappelle-toi. Salut Pierre. Est-ce que tu es d'accord sur Deschamps, là, sur la gestion de la reconduction de son contrat? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je pense que c'est pas bien. C'est pas parce qu'on va se qualifier pour la Coupe du Monde qu'il faut qu'il soit reconduit 2 ans. Je pense qu'il faut attendre le résultat de la Coupe du Monde, justement. En 2014, on fait quart finale, on en espérait pas tant. Après, là, l'an dernier, on fait finale, mais on gagne pas, mais on fait quand même une finale d'un grand championnat. Je pense que Deschamps, il mérite sa reconduction si on fait un meilleur parcours qu'en 2014. Au moins une demi-finale, quoi. Pour moi. Demi-finale, voire finale de Coupe du Monde. Donc, je reviens ce truc, s'il fait moins bien, pour toi, il faut qu'il parte. Imaginons qu'il fasse quart de finale. Je pense qu'il sera arrivé au bout de son cycle, ça fera quand même 6 ans. Donc 6 ans, c'est quand même long pour un mandat de sélectionneur. D'habitude, il reste 4 ans. Joachim Leu, il est là depuis... Ouais, mais Joachim Leu, il fait finale ou demi-finale tout le temps. Donc nous, on fait pas finale ou demi-finale tout le temps. Oui, voire il gagne. Il a pas fait que ça. Derrière le résultat, il y a ce qui est devenu l'équipe d'Allemagne. Et puis ils sont repartis à la base avec la formation. Il a refondu le football allemand à la base. Ça, c'est vrai. Mais Deschamps, pour l'instant, ça, il le fait pas. Parce que quand on va jouer l'équipe de France à Paris-Hier où ça a un peu envolé, des fois... c'est béton et on marque des buts parce qu'on a de la chance des fois. Voilà. Ouais. Donc non, moi je pense qu'il faut attendre le résultat de la Coupe du Monde. Faut pas s'enflammer. Oui, moi je suis aussi sur cette ligne. Donc on est on est majoritairement sur cette ligne. La seule différence, c'était sur Le Gret qu'on l'avait. Voilà. Alors, Le Gret qui soutenait Blatter, qui était un type formidable. Par ailleurs, il a évoqué le cas Benzema. Donc on va faire une petite pause et ensuite on revient sur le cas Benzema. Donc Le Gret, vous allez voir, en fait, il renvoie la patate chaude à Didier Deschamps concernant Benzema. Ça, c'était beau ça. On en reparle au 32-16 de la Fédé qui s'occupe des réseaux sociaux. C'est faute des stagiaires de la Fédé. Je vais le raconter. C'est extraordinaire ça aussi. Je vais le raconter ça dans quelques instants également. L'after revient avec vous au 32-16. Il y aura ensuite nos avis respectifs. Quoique l'after est un avis en soi en fait. Allez, à tout de suite.